Bonjour. Prenons la Bible ensemble. Ouvrons la Bible. Nous lisons un texte court qui est dans Exode chapitre 20, verset 8. Est-ce que quelqu'un le connaît par cœur? Il est très court et très connu. Il commence par « Souviens-toi ». Souviens-toi du jour du repos pour le... Voilà, ça c'est la version du second. Prions ensemble. Encore une fois, Seigneur, nous venons devant toi pour te louer, t'adorer en ce jour saint. Merci parce que tu nous as convoqués. Ouvre mes lèvres, Seigneur, pour que je sois juste un canal et que toi, tu communiques à ton peuple le message d'aujourd'hui. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Après l'histoire des enfants, nous allons aborder un sujet, j'ai voulu préparer un sujet concernant l'importance que nous mettons au jour. Nous avons beaucoup de jours dans notre vie, beaucoup de jours qui sont importants pour nous. Alors, on a plein de jours qui sont très importants dans notre vie, en l'honneur de nous-mêmes ou des divinités. Alors, il y a d'abord les jours d'anniversaire. Personne n'échappe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son anniversaire aujourd'hui? Bon anniversaire. C'est un jour très important. Il y a des fêtes aussi qui sont célébrées par certaines églises. Ça ne nous concerne pas, nous, heureusement. Donc les saints, martyrs, etc., des choses comme ça. On a d'abord célébré des saints qui sont morts martyrs. Et après, on s'est dit, ce n'est pas suffisant. On a canonisé les saints, ceux qui sont pleins saints et qui sont vivants. Du coup, tous les jours de l'année sont meublés. Et chaque jour, en fait, il y a une fête d'un saint. Vous le savez très bien. Puis, il y a les fêtes annuelles que nous connaissons très bien, qui ont été inventées par la société souvent. Bon, ça c'est venu avec le temps. Vous connaissez la fête des mères, des pères, etc., etc. C'est des choses qui, moi, à mon sens, je ne connaissais pas avant, mais c'est venu. Donc, c'est des fêtes qui sont forgées juste pour, en fait, l'économie. C'est généralement pour que les gens achètent. Et les gens tombent dans le panneau et nous entrons dans l'ambiance et nous fêtons, alors que ça n'a pas normalement lieu d'être. Et puis, il y a les fêtes hebdomadaires. On va passer un tout petit peu de temps là-dessus, parce que c'est justement ce qui nous concerne maintenant. Parce que qui dit hebdomadaire, ça veut dire journalier, donc toute la semaine, donc le premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'au 7e jour. Alors, on va voir ces fêtes-là, ce qu'on appelle fêtes hebdomadaires. Alors c'est en fait une révolte contre l'autorité de Dieu qui a fait que l'homme a institué des fêtes en l'honneur de quelque chose pour un jour donné.
Dans Genèse, nous savons très bien ce que signifie le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, le septième jour. C'est ça, en fait, le nom qu'on devrait donner à ces jours-là. C'est tout. Demain, c'est quand? Vous dites, demain, c'est le premier jour. Et ça s'arrête là. C'est comme ça que Dieu a appelé les jours. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'autorité humaine? Eh bien, le premier jour est devenu le jour du soleil, à l'honneur du soleil. On va voir qu'en fait, c'est après l'Église, pour lutter contre cette influence païenne qui nomme les jours avec des noms des divinités, donc des astres, il a essayé de faire un tour de passe-passe et inventer un jour, et puis il a appelé dimanche. Voilà, donc c'est marqué en bas la signification. Donc en fait, vous voyez, chaque jour de la semaine correspond à un verset biblique qui dit premier jour, donc jour de la création, le soir, donc qui commence le soir et qui finit le matin. Donc la journée, le jour, on va dire. Le jour commence en fait le soir. Le jour commence le soir, à la tombée du soleil, et finit à la fin de la journée, à la tombée de la nuit. Alors, comment c'est possible que lorsqu'on va au quatrième jour, sachant que c'est le jour où Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles, comment se fait-il qu'il y a eu le premier jour, deuxième jour, troisième jour, le soir et le matin? Qu'est-ce que c'est? Normalement, nous voyons qu'il y a le soir lorsque le soleil se couche. Nous voyons la journée lorsque le soleil se lève. Donc là, on se repère. Et là, Dieu dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est le premier jour. Le soleil n'est pas là. Le soleil n'est pas là encore. Le deuxième jour, pareil. Il y a eu un soir et un matin, c'est le deuxième jour. C'est ce qu'on appelle la puissance de Dieu. En fait, Dieu, il est puissant, de sorte que les éléments qu'il commande, même s'ils ne sont pas encore créés, ils sont en œuvre, tout simplement. Dieu peut faire activer les éléments qu'il va créer pour qu'ils manifestent leur pouvoir. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Alors vous voyez en fait ces jours-là sont donnés aux divinités en l'honneur de ces dieux-là. C'est comme une sorte de faveur, c'est des jours consacrés à ces divinités pour obtenir leur faveur. La faveur par rapport à, par exemple, Mars pour être victorieux lorsqu'il y a des combats. Mercure, c'est pour le commerce, donc c'est pour fructifier ce commerce. Jupiter, c'est autre chose parce que c'est le dieu suprême. Hein. Et puis Vénus, c'est la déesse de l'amour, etc., etc. Voilà, et le septième jour, nous savons bien que la Bible nous dit que c'est le jour de repos béni et saint. Lorsqu'on lit très bien la Bible, ces versets que j'ai mentionnés là, jusqu'au sixième jour, la Bible dit il y eut un soir et il y eut un matin. Mais arrivé au septième jour, regardez bien ce qui est marqué. Il n'a pas été marqué il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le septième jour. Pourquoi d'après vous? Voilà, c'est comme si on a atteint la plénitude. C'est comme si le sabbat, c'est la plénitude. Voilà.
C'est comme si le sabbat ne finit pas. Pourtant, Dieu le ramène. En fait, ça nous montre que le sabbat est tellement important qu'il n'y a pas, Dieu n'a pas dit il y eut un soir et un matin et ce fut le 7e jour. Non. C'est comme si le sabbat ne doit pas finir, ne doit pas se terminer dans notre esprit. Il doit se prolonger. C'est-à-dire, lorsqu'on entre dans le sabbat, ça ne finit pas. Mais après, on est rattrapé par le temps et hop, non, il est fini. C'est dommage. On reprend la semaine, dimanche, lundi, mardi, etc. Voilà, donc normalement le dimanche devrait s'appeler soldi, parce que comme c'est le jour, enfin, en suivant le raisonnement des autres jours, comment on les a appelés, suivant les astres, Mars, mardi, mercredi, jeudi, en fait, on voit bien que les jours sont forgés en fonction des étoiles. Alors, samedi, c'est autre chose. Samedi, en fait, c'est un jour qui, avec l'ancien français, s'appelait Sem, ça veut dire septième. Il a pris les formes anciennes Sambedi ou Samedi, puis après, avec le nouveau français, c'est samedi. Le dimanche, lui, ça a été forgé, c'est un mot forgé, tout simplement, qui vient du latin dies Dominicus, jour du Seigneur. Tout simplement en faisant référence à la résurrection de Jésus. Nous allons comprendre ce qui s'est passé entre-temps. Voilà dans quoi nous sommes, dans la vénération des jours de la semaine qui concerne en fait les divinités. Le sabbat. C'est le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que c'est important pour vous par rapport aux autres jours, surtout aux jours que nous aimons fêter? Alors, si on regarde au niveau des chiffres dans la Bible, on voit bien que le sabbat est cité 115 fois, 7e jour 39 fois. On peut dire que ce chiffre est petit. Ces chiffres sont petits. Comparé, par exemple, au nom Dieu, qui est cité 4000 fois dans la Bible. Éternel, il est cité 6800 fois. Le mot Seigneur est cité 7000 fois. Le mot Jésus 900 fois. Et Christ 530 fois. Vous voyez bien que les proportions ne sont plus les mêmes. Mais on va dire, le sabbat, 115 fois. Quelqu'un peut dire, non, c'est pas important. C'est peu de chiffres par rapport à Dieu, éternel, tout ça. Pourquoi donner l'importance au sabbat? Par contre, regardez dimanche. Dimanche, il n'est pas cité dans la Bible. On peut comprendre parce que la Bible, ça vient de la traduction et il n'y avait pas un mot équivalent à dimanche pour traduire, de toute façon, même s'il y en avait. C'est un mot qui a été inventé après. Par contre, le mot premier jour, il est cité 15 fois. Voilà. Donc, vous voyez le poids des chiffres. Il ne faut pas trop s'attarder là-dessus en disant, en donnant l'argument, en disant, le sabbat, il est beaucoup cité, le dimanche, il n'est pas cité, alors non. En fait, il faut comprendre le sens de tout ça derrière. Alors, dans la Bible, il y a quelques versets très, très importants qui concernent le sabbat, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Le texte que nous avons lu, c'est lorsque la loi a été promulguée sur le mont Sinaï en faveur d'Israël, le peuple de Dieu. Mais avant cela, si nous lisons
dans Genèse chapitre 2, verset 3, c'est vraiment le verset qui montre que le sabbat, le 7e jour, a été institué bien avant l'existence d'Israël. C'est un jour pour tout le monde. L'argument qui dit que le sabbat c'est pour les Juifs, c'est un faux argument. Il est complètement faux. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Genèse 2, verset 3? Quelle que soit la version. Genèse 2, verset 3. Merci beaucoup. Il y a 3 mots. Béni, sanctifia et repos. Le sabbat, c'est un jour béni. Le sabbat, c'est un jour sanctifié, c'est-à-dire mis à part. Donc, c'est un jour qui est différent des autres jours. C'est un jour très important. Dieu l'a mis à part pour nous bénir et pour nous sanctifier. Donc, comme le sabbat est sanctifié, Dieu veut nous sanctifier en ce jour-là. Le sabbat, c'est un jour de repos. Dieu se reposait, Dieu a cessé de travailler, a cessé son œuvre de création. Nous aussi, nous devons cesser nos activités hebdomadaires. La loi sur le sabbat est inscrite dans les 10 commandements. En fait, c'est une loi qui n'est pas à part. Il est inscrit dans les 10 paroles qui sont dans Exode chapitre 20, versets 1 à 17, notamment, où le sabbat, qui est dans le 4e commandement, est, on va dire, vraiment au centre de la loi de Dieu. Au centre, pourquoi? Parce que c'est seulement dans ce commandement que Dieu montre, révèle qui il est. Il est le Créateur. Si nous lisons tout le 4e commandement, Exode 20, versets 8 à 11, nous voyons Dieu, en fait, est en train de se décrire. Il est le Créateur de toutes choses, donc le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a mis toutes choses en œuvre, donc il est au-dessus de tout. Donc il a l'autorité sur toutes choses. Dieu aussi montre là où il est. Il ne demeure pas avec nous. Il réside dans les lieux élevés. Donc ce sabbat, cette loi du sabbat montre que cette loi est très importante. Lorsque dans cette loi, Dieu montre qu'il a l'autorité, ça veut dire que ces créatures doivent obéir. Pourquoi est-ce que nous obéissons aux autorités civiles, que nous le voulions ou non, et nous désobéissons à celui qui est au-dessus de toutes choses? Posons-nous cette question. Lorsqu'on parle des autorités, là, tout le monde rentre dans les rangs et on peut rien dire, hein, parce que, bon, bien sûr, il y a derrière les sanctions, etc., etc. Et puis, on s'habitue aussi. Lorsqu'on apprend à obéir, ça devient une habitude. On n'a plus besoin de réfléchir, ça devient automatique. Alors, exerçons-nous à obéir à Dieu. Exerçons-nous à obéir à Dieu et nous verrons que la loi de Dieu, en réalité, n'est pas difficile.
c'est le verset qui est justement, que j'ai marqué dans le Nouveau Testament, Marc 2, verset 27 et Jean 5, verset 16. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on prend Marc 2, verset 27, au verset 24, en fait, les pharisiens, ils épiaient toujours Jésus. On l'étudie dans ce trimestre. Ils sont toujours derrière Jésus pour regarder tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. Alors, c'était un jour de sabbat et Jésus et les disciples traversent un champ de blé. Pour une raison quelconque, ils ont faim. Peut-être qu'ils n'avaient pas mangé la veille, hein? Je ne sais pas. Ils ont faim et ils commencent à prendre les épis, à les broyer et à manger. Juste, ils traversaient les champs de blé, ils avaient faim. En fait, le texte dit « ils avaient faim ». Alors, ma sœur, tu dis, tu sors, tu vas acheter quelque chose. Est-ce que tu as faim? Ou c'est juste une petite envie? Juste comme ça. Parce que les disciples avaient faim, vraiment, réellement faim. Ils avaient réellement faim. Parce qu'on peut aussi dire, bon, ok, j'ai de la nourriture à la maison, le temps d'arriver à la maison, ça prend, je ne sais pas quoi, je ne vais pas mourir. Par contre, si tu vois quelqu'un vraiment qui a faim et que tu n'as rien, qui a réellement faim, tu peux lui acheter quelque chose. Ça, ce n'est pas un péché. Le sabbat a été fait pour l'homme, dire que nous devons soulager l'homme de ses peines. Lorsqu'on voit quelqu'un en difficulté, en réelle difficulté, et qu'on passe à côté, on n'est pas en train d'observer le sabbat. Il faut l'aider, il faut le soulager. On n'enfreint pas la loi de Dieu lorsqu'on aide quelqu'un qui est dans le besoin réel. On continue sur les textes que j'ai montrés ici. On a encore un peu de temps. Si on revient à l'Ancien Testament, nous voyons quelques versets qui sont très importants, que je n'ai pas à citer. Dans Ézéchiel, par exemple, on va commencer par Ésaïe. Ésaïe 58, verset 14. Pardon, je me suis trompé. Ézéchiel 20 plutôt. Ézéchiel 20, verset 12, il est dit « Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Dieu a donné à son peuple le sabbat pour que le peuple soit sanctifié. Le sabbat, c'est un jour que Dieu a mis pour nous sanctifier. Ce n'est pas un autre jour. C'est le sabbat, c'est bien marqué. Et dans Ézéchiel 20, verset 20, il est dit « Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. » Ça veut dire quoi sanctifier le sabbat? Sanctifier le sabbat signifie accepter d'être sanctifié par Dieu. Parce que le sabbat, il est saint. Pour le sanctifier, en fait, ça signifie que nous acceptons que Dieu aussi nous sanctifie à travers le sabbat. Quelle autre chose qui nous sanctifie, qui est marquée dans la Bible? Jean 17, 17. La parole. La parole nous sanctifie et le sabbat aussi nous sanctifie. Le sabbat, c'est un jour de rassemblement du peuple pour écouter la parole, comme nous sommes rassemblés. Nous avons bien expliqué que le sabbat commence le vendredi au coucher du soleil et Jésus est le maître du sabbat. Je vous ai montré un endroit où, en fait, ils ont pris le jour du dimanche, le premier jour de la semaine, ils l'ont appelé dimanche, qui signifie jour du Seigneur. Dimanche, jour du Seigneur.
en référence juste à la résurrection de Jésus. Mais en réalité, le jour du Seigneur, c'est lui, c'est le sabbat. Parce que comme Jésus lui-même a dit « Je suis le maître du sabbat », le sabbat, c'est son jour. C'est son jour. Donc, dire le jour du Seigneur, c'est le dimanche, juste parce que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, ça n'a pas de fondement. Qui a changé le sabbat en dimanche? Alors, on va peut-être regarder avant ceci le poids de l'Église chrétienne. Il y a, ça c'est les statistiques 2021, il y a 2,4 milliards de chrétiens dans le monde, mais je pense que ça dépasse énormément, énormément, cela peut-être c'est presque 3 milliards maintenant. Dans cela, il y a 10% qui sont protestants. Dans tous les chrétiens, il y a 10% qui sont protestants. Et nous sommes dedans, dans les protestants, et nous sommes une infime partie. L'Église adventiste du 7e jour représente 1/100 des chrétiens dans le monde. 1/100. Donc ça signifie que sur 100 personnes qui se disent chrétiens, il y a un adventiste. C'est comme si on est on est tout petit, on est tout petit. Voilà. Alors, qui a changé le sabbat en dimanche? Donc, il y a Constantin qui est l'instigateur, qui est l'empereur au 1er siècle, au 2e siècle plutôt. Et l'Église chrétienne célébrait le sabbat et non pas le dimanche. Petit à petit, l'Église a été poussée à célébrer le dimanche pour faire coïncider les célébrations des païens du dimanche. Et l'Église a accepté. Et puis ça a été signé en l'an 363. Et puis après, l'Empire a donné le plein pouvoir au pape, qui a été puissant. Et donc l'Église s'est appelée catholique. Et vous savez ce que ça signifie catholique? Universel. Ça veut dire partout. Ça montre la puissance de cette Église. Le mot en soi n'est pas mauvais. Il ne faut pas prendre cela comme quelque chose de négatif, catholique. Catholique, ça veut dire universel, c'est tout. Donc ça veut dire universel, ça veut dire c'est une grande Église. Alors, comment nous sommes appelés? En fait, j'ai regardé comment on nous appelle, l'Église adventiste. C'est quoi? C'est juste une confession chrétienne protestante qui se distingue par l'observation du samedi calendrier hébreu, comme le sabbat juif. En fait, c'est comme si on dit qu'on est un secte. Dire que nous observons le samedi hébreu, ça veut dire, en fait, on est chrétien, mais on observe un truc hébreu, donc juif. Donc ça montre qu'en fait, nous sommes différents de cela, des autres chrétiens. J'ai regardé dans 2 Chroniques, chapitre 30, pour voir vraiment à quel point c'est gratifiant de prendre au sérieux la convocation de Dieu. Le jour du sabbat, c'est un jour de convocation. Dieu nous convoque pour être bénis, pour être sanctifiés. C'est un jour de convocation. Nous sommes convoqués par Dieu. Dieu nous dit, venez me célébrer ce jour. Donc, dans 2 Chroniques, chapitre 30, c'est un exemple vraiment qui illustre à quel point Dieu veut nous bénir. Il ne s'agissait pas du sabbat, il s'agissait de la Pâque. Alors, il y a eu un appel à revenir à Dieu et à le servir. Surtout le peuple. Beaucoup de tribus ont refusé.
Ils ont même rigolé, ils ont dit non, ils se sont moqués de ça, de cet appel. Mais certaines tribus d'Israël ont accepté cette convocation. Et il y a eu une immense assemblée qui est venue célébrer ce jour-là. Tout le monde n'était pas présent. Parce que Dieu n'attend pas forcément le chiffre. Dieu appelle et même si tu es seul, il t'accueille, il te bénit, il t'accepte. Il y a eu beaucoup qui sont venus à cette convocation et le peuple a été béni. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup n'étaient pas sanctifiés, mais ils sont venus. Il y avait des rites à respecter pour que ce soit favorable à Dieu. Mais les sacrificateurs et les lévites ont prié, ils ont prié, et Dieu a exaucé leur prière. Alors, le verset 27 dit, leur prière est parvenue jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Vous voyez à quel point il est important d'être dans l'écoute. Il faut accepter la voix de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te convoque, c'est qu'il te veut du bien. Si on voit quelques aspects prophétiques de ce message, notamment ce que Ellen White a écrit, ça c'est des extraits que j'ai tirés de Maranatha. Alors, Satan, c'est l'ennemi numéro 1 du sabbat, parce qu'il sait que c'est le jour où Dieu nous sanctifie. Alors là, il veut pas ça. Il veut à tout prix nous priver de cette bénédiction. Alors, ce qu'il fait, il exalte le faux sabbat, le dimanche, qui n'est pas un jour sanctifié. Mais il y a dans ceux qui adorent Dieu le dimanche, qui ne connaissent pas la vérité, il y aura beaucoup de questionnements. Alors, lorsque les jours vont s'approcher des temps de la fin, lorsque on sera, on va dire, à la veille de la promulgation de l'interdiction de faire quoi que ce soit le dimanche, alors, les fidèles du dimanche, les réels fidèles qui vraiment ont un cœur pour Dieu, ils vont poser des questions à leur pasteur. Ils vont dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on nous oblige maintenant il n'y aura pas de réponse. Il n'y aura pas de réponse. Et là, ils vont fouiller les Écritures, ils vont lire la Bible, ils vont essayer de comprendre, ils vont prier, ils vont pleurer. Et beaucoup, là j'ai marqué certains, mais sûrement il y aura beaucoup d'observateurs du dimanche vont accepter le message du premier et du troisième ange. Il y aura beaucoup de gens qui seront sauvés. La Bible dit que il y a d'autres troupeaux qui sont dans d'autres bergeries. Nous ne considérons pas exclusivement le peuple de Dieu, parce que très souvent, nous avons tendance à dire peuple du reste, etc. C'est légitime de le dire, mais il faut faire attention. Il y a d'autres personnes qui sont aussi le peuple de Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas encore la vérité. Ils ne savent pas qui, ils n'ont personne pour leur expliquer. Alors, au-delà de l'apparence et des mots, qu'est-ce que le sabbat représente pour toi? Si on te posait la question, toi qui m'écoutes, moi je m'inclus, qu'est-ce que le sabbat représente vraiment? Est-ce que le sabbat est pour me sanctifier? Est-ce que je sens que
je me présente devant Dieu pour recevoir la sanctification. Est-ce que je viens vraiment avec un cœur qui a envie vraiment de recevoir cette bénédiction qui est réservée à ceux qui croient cette bénédiction? C'est bien de s'habiller, c'est bien de chanter, tout ça c'est très joli. On le fait, hein? Il y a beaucoup de gens qui apprécient leur manière, mais il faut aller au-delà de ça, parce que Dieu regarde ce qui est bon, c'est-à-dire ce qui est vraiment caché, peut-être aux gens autour de nous. On peut être habillé simplement, être vraiment agréable à Dieu. On peut chanter faux. Il y a des gens qui ne savent pas chanter, mais qui sont agréables à Dieu. Voilà. Donc, l'observation de la loi de Dieu et de toute la loi. Toute la loi. Parce que là, on parle du sabbat, mais en fait, le sabbat est compris dans toute la loi de Dieu. Ce n'est pas que le sabbat qu'il faut observer, c'est toute la loi de Dieu. Et Dieu nous donne des capacités. Dieu donne à chacun des capacités, vraiment, pour entrer dans sa mission. J'ai parlé aux enfants tout à l'heure au niveau de ce qu'ils apprennent à la maison. Nous devons entourer la famille. Nous devons étudier ensemble la Bible. Nous devons demander à Dieu, par la prière, de comprendre ce qu'il nous dit pour être sanctifiés, purifiés. Pour passer de l'étape des paroles, des apparences, à ce qui est réellement dans le cœur. Donc chez moi, auprès de mes proches, et là où Dieu m'envoie. Pour terminer, je voudrais vous lire quelque chose. Nos âmes lassées par les soucis et les peines des 6 jours. Dieu nous invite à languir auprès de lui, comme pour hâter le calme, la paix et la joie que le saint et heureux jour de sabbat procure à tous ceux qui sont rassemblés dans l'adoration. Ellen White a écrit dans un message choisi, c'est les paroles que j'aime beaucoup, Message choisi, volume 1. Personne n'est contraint de perdre le ciel. Personne n'est contraint de perdre le ciel. C'est très fort ça. C'est comme si on mettait tout sur le poids de Satan en disant il nous pousse à faire le mal. Personne n'est contraint de perdre le ciel, vu la mesure de la grâce offerte à tout homme. Dieu a donné une pleine grâce pour que tout le monde puisse être sauvé. Ma prière ce matin, c'est pour que Dieu nous éclaire. En fait que, alors que nous passons les jours, nous célébrons ces jours que nous aimons, tout ça, et avec les peines de la semaine, nous puissions vraiment contempler ce jour de sabbat comme un jour qui est à part, en fait que chaque jour de la semaine puisse pointer sur le sabbat. Chaque jour qui pointe sur le sabbat. C'est comme ça que nous allons peut-être nous débarrasser des soucis de la semaine lorsque nous entrons dans le sabbat. Que Dieu vous bénisse tous.